Bonjour tout le monde. Donc, nous y voici, nous y voilà. Comme je vous ai promis, donc dans la première guidance amérindienne, qui était donc générale, ici donc, je vous offre donc le 3 choix. Je vais y arriver les amis. Voilà. Parfois je cherche un peu mes mots, mais c'est pas grave. Euh, Avant de commencer, évidemment, je demande aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, qui regardent donc les guidances, de vous abonner s'il vous plaît, de commenter également s'il vous plaît, là je m'adresse à tout le monde, et de liker également s'il vous plaît, et bien sûr de le partager si vous le souhaitez. Euh, Si ces guidances, votre choix vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, eh ben, c'est que pour le moment vous n'avez pas de message, mais qui sait que dans quelques temps ou dans quelques mois, vous allez peut-être revenir sur cette guidance en disant ah, maintenant ça va me parler. Donc il faut vraiment que ça résonne en vous, mes amis. Hein. Alors, pour les choix, donc j'ai repris le même statut que la première guidance générale. Ça, c'est donc le choix numéro un avec notre beau chef indien. Nous avons le choix numéro 2 également avec le grand chef indien. Et alors, nous avons le choix numéro 3 avec le guerrier indien. Je ne sais pas si c'est Apache ou autre tribu, mais voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Faites ça à votre aise. Mettez sur pause si vous le souhaitez. On va commencer donc avec le choix numéro 1. Je vais donc bouger un peu le restant. Désolé les amis, je passe un peu dans la caméra. Voilà. Alors, pour ceux qui ont fait donc le choix numéro 1, je vais laisser là, et comme ça vous voyez en même temps le tambour. Alors, nous avons pour commencer la rare conjonction entre le ciel et la terre. Donc c'est la croix cerclée de Ténan. C'est donc la première, et j'en ai pris une deuxième également, l'esprit des guerriers. Le message pour vous, donc choix numéro 1, est que vous devez vous ancrer, mais en même temps être connecté aussi, donc, comment je vais vous dire ça, ciel et terre, donc ça veut dire connecté avec vos chakras couronnes, mais en même temps vous enraciner. Pour en fait être d'être centré, ou centré plutôt, centré. Et voilà, donc en fait de rester vraiment dans votre axe, de ne pas vous disperser, afin de vous donner force et courage, comme ce guerrier, pour aller de l'avant. Certaines personnes d'entre vous, justement, ont probablement déjà fait du travail sur lui-même, ont déjà en fait commencé peut-être un autre travail ou un autre job, voilà, ont peut-être justement déjà commencé aussi à changer les énergies donc en lui pour s'améliorer, pour aller vers le moi supérieur. Mais ça vous demande évidemment beaucoup de travail. Nous allons voir également maintenant donc avec le médecine chamanique les cloches nettoyées. C'est-à-dire donc nettoyer vos énergies. Donc en fait ici, il y a encore des résidus, je vais dire, en fait à enlever de vous. Donc ça veut dire des énergies qui ne vous appartiennent plus. Pour justement entendre aussi les messages. Parce qu'en fait quand je vois ces petites clochettes, qui est au bout de l'arbre, c'est en fait pour vous faire passer des messages. Mais pour l'instant, vous ne les entendez pas. Ou vous commencez à les entendre. Encore une fois, certaines personnes sont déjà dans ces énergies qui commencent à évoluer de plus en plus pour aller vers leur chemin de vie, leur mission de vie, ou ce qu'ils souhaitent vraiment. D'autres personnes
sont encore au début de ce travail. Et c'est pour ça que justement, on vous parle de entre ciel et terre. C'est justement de garder vos énergies positives déjà, mais aussi de rester en phase avec vous-même. Donc vraiment, centré les amis. Centré. Oh, pourquoi je dis toujours centré moi? C'est pas grave. Donc de rester vraiment centré sur vous-même. De pas vous disperser justement vos énergies. Parce qu'alors on est complètement perdu. J'oserais dire on perd un peu les pédales. Donc, reconcentrez-vous sur vos énergies, sur vos émotions aussi. Et à ce moment-là, quand vous retrouvez votre force, vous pouvez aller de l'avant. Comme un guerrier, comme voilà. Mais évidemment, pas dans le combat, j'entends bien, hein, vous n'allez pas vous lancer dans des combats, etc. Mais vous êtes peut-être un peu en lutte avec vous-même. Je vais vous laisser ça ici. Un peu plus haut. Voilà. Alors. Oui. Avec le tarot, choix numéro 1, nous avons le 8 d'épée. Nous avons le soleil. Et nous avons le 2 de bâton. Alors. Ce que je viens de dire justement un peu avant, mes amis, qui ont fait le choix numéro 1, en fait, vous ne voyez pas encore au-delà de vos capacités. Vous avez certainement peut-être des rêves, oui. Vous avez certainement des objectifs, oui, mais vous ne les palpez pas encore, vous les touchez pas encore. Pourtant, vous pouvez y arriver. J'oserais dire, pour certains d'entre vous, en fait, vous êtes votre propre obstacle, en fait. Vous êtes un peu dans les énergies, je ne sais pas encore vraiment ce que je veux ou ce que j'en suis. Certains d'entre vous vont sortir de ce 8 d'épée, parce que le 8 d'épée, quand on voit justement cette personne, elle a un bandeau sur les yeux. Donc ça veut dire qu'elle ne va pas encore très clair. Elle peut sortir de cela. Sans toucher les épées. Il y a un passage, mais elle ne le voit pas. Et si vous sortez de cela, un peu de votre propre emprisonnement, de votre propre... comment dire... vous devez faire en fait votre propre choix pour vous-même. Voilà. Et si vous mettez les choses en place, pour ceux qui ont déjà mis en place, c'est encore beaucoup mieux à ce moment-là, vous allez vers le soleil, mes amis. Parce que vous êtes le propre maître de votre destin, de votre chemin, de votre vie. Vous avez cette clé en vous. Je sais que je l'ai déjà dit dans le message, donc en général, dans la vidéo que j'ai fait hier, mais dans ce choix ici, justement, numéro 1, vous êtes soit encore dans des énergies un peu perdues, parce que vous ressentez beaucoup de choses en vous, mais vous ne savez pas le pourquoi du comment. Pour d'autres personnes justement qui sont déjà dans cet éveil, ça sera donc en fait une fin de cycle pour vous, pour un renouveau. Parce que vous êtes en train de justement de vous recentrer sur vous-même, de vous remplir de nouveau des nouvelles énergies, mais des bonnes énergies, qui vont vous aider, qui vont vous booster, qui vont vraiment vous accompagner pour aller vers votre propre lumière, mes amis. Le soleil. Et vous serez à ce moment-là, comme un guerrier, vous allez atteindre ce que vous souhaitez, mes amis. Donc, continuez le travail sur vous. Ça, c'est le conseil que j'ai pour vous, choix numéro 1. Et je ressens très fort, justement, vous voyez, quand je parle, j'ai comme ça des émotions qui arrivent. Et je pense que pour vous, justement, c'est le chakra sacré qui doit un peu se stabiliser. Parce que vos émotions, parfois, c'est comme une balance. Ça monte, ça descend, et vous êtes un peu perdu. C'est
je pense que pour vous, le choix numéro un, c'est un peu ce travail-là que vous devez faire, c'est sur le chakra sacré. Alors, nous avons des intérêts divergents. Vous êtes peut-être encore un peu, pour certaines personnes d'entre vous, comme je viens de dire là tantôt, un peu perdu. Et en fait, ben, ça vous déstabilise justement un peu. Comme je viens de parler des émotions, cette carte pour moi, ça invoque cela. Et en fait, ben, vous ne voyez pas au-delà justement. Parce que il y a quelque chose qui vous bloque encore. Peut-être peur de vous lancer dans quelque chose. Peut-être peur aussi de l'amour, tout simplement. Hein. Ça fait peur à certaines personnes de chercher ce véritable amour. C'est un exemple, je donne bien sûr à mes amis. Hein, voilà. Tout le monde veut l'amour, je le sais. Voilà, ça c'est normal. Qui ne souhaiterait pas, hein, entre nous. Mais voilà, parfois vous êtes déstabilisé dans vos énergies. Et pour certaines personnes qui ont fait ce choix, en fait, c'est encore une fois, vous êtes en fin des cycles et énergétiquement vous êtes encore un peu perturbé, mais vous arrivez à vous canaliser. Donc, c'est-à-dire à gérer vos émotions. Parce que vous sentez en fait que vous êtes capable de quelque chose, d'aller au-delà maintenant. Pour, pour vous-même, bien sûr, mais pour votre propre amélioration, pour votre propre bien-être, tout simplement. C'est pour ça que dans le choix numéro 1, en fait, j'ai deux interprétations. Pour les personnes qui sont vraiment encore déstabilisées, donc ce message en disant gérez vos émotions, vous allez voir plus tard qu'en fait, c'était vous-même qui vous bloquiez un peu. Pour d'autres personnes, c'est un fin de cycle. Et vous allez voir beaucoup plus clair la lumière que vous avez en vous, mes amis. Et à ce moment-là, vous serez dans la créativité. Certains d'entre vous ont peut-être déjà mis en place des choses. Encore une fois, prenez vraiment ce qui vous parle, les amis. Hein. Ça peut être dans tous les domaines. Hein. Pour un nouveau horizon, mes amis. Parfois, oui, c'est vrai que dans ce choix numéro un, parfois il est nécessaire justement d'être dans la compréhension de soi-même, de comprendre comment on fonctionne, de se connaître en fait soi-même. Et ce qu'on veut, ce qu'on souhaite et ce qu'on ne souhaite plus. Et là, je pense que surtout beaucoup de personnes sont dans cette compréhension, ceux qui ont fait le choix numéro un. Pour certains d'entre vous, on vous demande justement de vous recentrer sur vous-même afin de l'apporter aux autres personnes, de le projeter à ce moment-là aux autres personnes. Mais il faut d'abord faire un travail sur soi-même, bien sûr. Alors, j'ai parlé du sacré, mes amis. Chakra sacré. Donc pour vous, justement, je ressens, donc c'est vraiment vos émotions, mes amis. Ceux qui ont fait le choix numéro un, c'est vraiment pour vous vos émotions. Que vous devez vraiment garder en équilibre. Certains d'entre vous ont déjà fait ce travail et je vous dis bravo. Mais c'est un travail perpétuel, je sais. Les émotions parfois peuvent nous jouer des tours. Et à ce moment-là, ça se récupère évidemment sur le manque de confiance et puis sur les questionnements, les doutes, etc. Donc ceux qui ont fait le choix numéro un, encore une fois, on vous demande justement de bien recentrer sur vous, encore une fois, de gérer vos émotions afin de canaliser justement votre guidance intérieure. Et quand je parle de guidance intérieure, c'est pour ça que là tantôt j'ai parlé des petites cloches, mes amis, c'est que justement vous devez vous écouter vous-même d'abord. Et certains d'entre vous font déjà, encore une fois, ce travail. Sont déjà dans cette capacité de s'écouter soi-même.
J'ai vraiment des messages pour vous ici, hein. Donc, à mon avis, il y a des personnes qui vont dire ah bah oui, moi je suis plutôt au début, vous avez raison. Et d'autres personnes vont certainement me dire bah oui, je suis en fin de cycle. Et j'arrive enfin à gérer cette là, mais c'est pas toujours facile. Laissez-moi en commenter, mes amis, hein. Ça me fera plaisir. Et alors, pour terminer votre choix, mes amis, préservez votre espace. Ça veut dire pour vous, choix numéro un, que si vous avez besoin d'un peu de recul de temps en temps, de créer votre espace, c'est-à-dire que maintenant vous voulez vous retirer, par exemple, enfin je sais pas, je ne saurais pas vous dire comme ça, mais il y a certaines personnes qui vont par exemple s'isoler dans une cuisine, il y en a qui vont s'isoler un peu dans la chambre, dans votre bureau, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez déjà créé un hôtel, et ben justement, vous allez dans cet endroit-là, il y a peut-être qu'il y a une pièce de méditation, etc., etc. Et cette pièce, vous devez la préserver, la protéger. Ça veut aussi dire qu'en fait, aussi, pour certaines personnes d'entre vous, qu'il faudra absolument préserver votre aura. Parce qu'un aura qui est endommagé, à ce moment-là, ben, vous êtes sujet à du vampirisme énergétique. Et je pense que dans ce choix numéro un, si vous l'avez fait, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont pris conscience de cela. Et que vous devez vous protéger absolument. Donc, c'est-à-dire votre aura. Donc, ça aussi, ça veut me dire aussi, donc en fait, de préserver votre espace. Donc, le petit conseil que je pourrais vous donner, mes amis qui ont fait le choix numéro un, c'est de vraiment de vous centrer à chaque fois que vous en avez besoin. De récupérer vos énergies afin de vous équilibrer dans vos émotions. Donc, travail chakra sacré, mes amis. Voilà, mes amis, j'espère que ce choix numéro un vous a parlé. Laissez-moi ça en commentaire. Je vais l'enlever, je vais le mettre un peu plus loin. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, le voici, le voilà. Nous avons, pour commencer, sorcière de lumière. Et nous avons le bien ne sera pas entravé, les amis. Bénédiction de Kumu. Bon. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, je ressens déjà que vous êtes des êtres lumineux. Ou en tout cas, on vous demande d'être lumineux. Bref. Mais je pense que dans le choix numéro 2, vous avez déjà fait ce travail. Et maintenant, vous voulez le partager avec d'autres personnes, ou avec votre entourage, votre conjoint, conjointe, etc. Ou en fait, maintenant, mettre en œuvre toute cette luminosité que vous avez en vous, en le partageant avec d'autres personnes. Parce que maintenant, vous avez compris que quand vous vous faites du bien, vous le donnez également aux autres. Et dans ce choix, de tous ceux qui ont fait le choix numéro 2, vous avez compris que de rester en fait dans la bienveillance est quelque chose de magique en fait. Que se mettre en colère ne sert à rien. Oui, parfois, ça peut arriver. Tout le monde peut se mettre en colère, je comprends bien. Mais en fait, parler pour rien dire, ça ne sert à rien. Que par exemple aussi se mettre en colère pour un oui, pour un non, ça ne sert à rien. Qu'à chaque fois se défendre pour un oui, pour un non, ça ne sert à rien. En fait, là, je ressens que dans le choix numéro 2, le lâcher-prise commence à s'opérer en vous. Je ne dis pas que c'est tout le temps, constant, non. Voilà, parce qu'il y a parfois des événements de la vie qui nous bousculent un petit peu et que voilà, on se dit, allez, c'est parti pour un tour. Non. Je pense que là, vous arrivez à vous gérer vous-même.
Parce qu'en fait, vous avez compris comment vous fonctionnez. Et parfois, vous mettez de côté justement toute cette colère, tristesse, etc. Vous vous reprenez très vite en fait. Vous savez comment, encore une fois, comment vous fonctionnez, je vais y arriver, et vous arrivez à vous canaliser à chaque fois. Dès qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise un petit peu, vous canalisez en fait. Vous vous reprenez en disant, oh stop. Et ça peut durer 5-10 minutes, un quart d'heure, voire plus longtemps pour certaines personnes. Mais vous arrivez maintenant à dire stop à quelque chose. À chaque fois quelque chose qui vous bouscule. Nous allons voir maintenant avec la médecine chamanique. Émergence, mes amis. Vous avez justement cette lumière en vous. Et maintenant, vous commencez, ou vous souhaitez maintenant le projeter justement de vous. Parce que justement, là, vous êtes déjà, je vais dire pour certaines personnes qui ont fait le choix numéro 2, vous êtes un pied dans un ancien cycle, et l'autre pied est déjà dans un nouveau cycle. Donc un nouveau départ. Pour certaines, peut-être une nouvelle vie. Encore une fois, prenez vraiment dans le domaine qui vous parle, les amis. Hein. Mais là, je ressens quand même qu'en fait, vous êtes en train de faire briller cette lumière en vous. Même que vous n'êtes pas encore au bout, vous voyez comme cette carte, le soleil est en train de se lever. C'est un peu pareil pour vous. Vous commencez à montrer votre propre lumière, votre propre beauté. En tout cas, ce que sur Refait Choix 2, c'est qu'en fait, c'est ça que vous souhaitez. C'est votre désir le plus cher, votre vœu. Pour ceux qui sont encore un peu dans cette fin de cycle, je vous dirais, tenez bon les amis. Tenez bon parce que vous allez y arriver. Parce que vous avez compris énormément de choses sur vous, mais aussi comment maintenant le partager avec d'autres personnes. Dans votre lieu de travail peut-être, dans votre propre travail si vous êtes indépendant ou indépendante. Ça peut être en couple, etc. En fait, voilà, chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, vous arrivez à dire stop. Et vous gérez ça, si j'ose dire, d'un main de maître. Parce que maintenant, vous arrivez également, parce que c'est quand même, ce n'est pas une coïncidence, je vais dire. Vous voyez, c'est deux cartes, il y a une chouette. Ou un hibou. Et en fait, maintenant, c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez les voir maintenant, regarder au-delà. Où vous allez voir. Au-delà, justement, de vos perceptions, etc. Parce que vous arrivez à gérer vos émotions. Et là, tantôt, j'ai parlé je pense, de colère, justement, etc. Parce que vous avez à gérer, je crois. Enfin, bref. Ici, justement, vous n'allez plus être comme ces volcans en éruption. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous touche, qui vous bouscule, vous allez faire jaillir le feu, oui, mais en vous. Afin de vous nourrir ce que vous souhaitez réellement. C'est vos besoins. Ce n'est pas de l'égoïsme, mes amis, hein, que je parle là. Mais en fait, vous avez compris que vous avez besoin de certaines choses pour vous nourrir. Ça peut être spirituel, ça peut être juste lire des livres, ça peut être dans un travail, ça peut être famille, etc., etc. Mais là, pour ce groupe 2, je vous dis, tenez bon les amis, vous êtes pratiquement au bout. Alors nous allons voir maintenant avec le tarot. Nous avons le 9 de coupe. Nous avons le fou. Et nous avons la force, mes amis. Choix numéro 2, ça vient justement, je reviens un peu à ce que je vous ai dit, c'est que justement, maintenant, vous commencez à retrouver un peu plus de joie dans votre vie, dans votre existence.
Vous n'êtes pas encore au 10 de coupe, certes. Il vous manque peut-être encore un petit truc. Et vous recherchez justement cette 10 de coupe, cette plénitude en vous, pour vous. Tout d'abord, bien sûr, mais après aussi de pouvoir partager avec d'autres. Il y a probablement déjà peut-être des personnes qui vous disent waouh, t'as changé ou je te trouve autrement, t'as l'air mieux, t'as l'air bien, etc., etc. Mais pour vous, ok, vous faites tout ce travail, mais il vous manque encore une étape ultime en fait, pour être dans le 10 de coupe, mes amis. Et c'est pour ça que justement, comme justement on voit cet hibou, etc., peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore ce... Vous sentez quelque chose qui arrive, vous sentez le meilleur pour vous, mais vous ne savez pas encore exactement quoi. Certains d'entre vous ont peut-être déjà ce sentiment de pouvoir avancer, et en fait, ben, on vous demande un jour d'y aller. Hein. C'est comme le fou. Le fou, il y va, il se lance. Hein. Dans l'inconnu, il se jette. Hein. Donc, si beaucoup d'entre vous ont déjà le sentiment de vouloir changer de travail, ou qui ont déjà changé, parce que justement, ils ont compris, ils se sont lancés, tant mieux mes amis. Sinon, il y a peut-être encore juste un petit déclic à avoir pour y arriver, mais vous avez la force, mes amis. Vous avez la force pour y arriver. De vous jeter dans ce que vous souhaitez. Parce que vous êtes guidé. Vous voyez, la petite étoile, c'est chakra couronne, mes amis. Vous vous écoutez, encore une fois, donc comme je vous ai dit, au début donc, des cartes, c'est que vous avez votre guidance interne maintenant. Vous comprenez comment fonctionner. Et vous savez ce que vous souhaitez. Ça peut parler à beaucoup d'autres personnes d'entre vous, encore une fois. Mais il y a encore quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui... Voilà. Vous ne savez pas encore quoi. Et si vous le savez, en fait, ben, ce n'est pas encore arrivé. Et je pense que beaucoup d'entre vous souhaitent justement arriver à ces 10 de coupe. Et je vous le souhaite, mes amis. Parce que vous êtes au bout, là. Vous êtes au bout et... vous êtes vraiment parti pour un nouveau départ. Même si pour certains d'entre vous, vous ne le savez pas encore, vous êtes pratiquement parti pour un nouveau départ, mes amis. Oui. Alors, nous avons, voilà, l'immobilité. Ça veut me dire pour vous, groupe numéro 2, qu'en fait, parfois, être dans l'immobilité, ce n'est pas grave. De prendre parfois du recul pour mieux se comprendre, parce que non, dans ce groupe, vous avez déjà compris pas mal de choses. Et en fait, n'allez pas trop vite dans vos idées, dans vos créations, etc. Prenez le temps. Groupe numéro 2. En fait, être de temps en temps un peu immobile, de prendre le temps d'être dans la compréhension, voilà, je vais y arriver, de prendre un peu de recul, même du repos, personne ne vous l'empêche, ce n'est pas grave. Et ce n'est pas parce que vous êtes immobile, que vous ne faites rien pendant un certain temps, que du coup, ben, vous dites, ah ben, j'avance pas. Non. Tout viendra à point nommé, mes amis. Une fois que vous serez dans la totale compréhension de ce que vous souhaitez, là, vous pourrez vous lancer. Et je pense que justement, dans le choix numéro 2, mes amis, vous avez compris cela, qu'il faut pas se presser en fait. Il faut laisser faire les choses. Peut-être que certains d'entre vous ont peut-être des projets en tête, ont peut-être des idées en tête. Et vous dites, ah tiens, est-ce que je peux essayer ça? Et puis vous dites, ah non, ça marche pas. Vous prenez un deuxième, ça ne marche pas. Etc. Certains d'entre vous ont peut-être déjà mis 2-3 projets en place et vous ne savez pas lequel va vraiment évoluer.
Laissez-vous le temps, les amis. Il y en a bien, il y a bien un projet qui va prendre. Il y a bien quelque chose qui va vous arriver en disant, voilà, j'y suis, c'est ça. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette nouvelle coupe, mes amis. Parce que vous voulez le 10. C'est normal. Vous voulez que tout va pour le mieux pour vous. Et peut-être que vous jonglez encore un peu avec vos émotions. Mais vous arrivez à vous stabiliser. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose que je vous ai dit là tantôt, parce que vous êtes en train de retrouver votre propre lumière, mes amis. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, ne lâchez rien, continuez, vous êtes au bout. Et comme vous écoutez beaucoup plus, ce n'est pas grave d'être un peu immobile. Vous avez peut-être l'impression de stagner, mais vous ne stagnez pas. C'est pour voir justement plus clair, mes amis. Et quand je dis plus clair, vous voyez, le hibou ou la chouette, c'est comme vous voulez, c'est, voilà. Vous prenez le temps pour voir les choses beaucoup plus claires en vous, afin d'avancer dans vos projets, dans votre vie. En règle générale, ce sera, voilà, votre vie, ce que vous souhaitez réellement. Et ce n'est pas de l'égoïsme, encore une fois, c'est vraiment penser à vous, pour après le partager avec d'autres personnes. Nous avons accident. Bon, je ne dis pas que vous avez eu un accident, les amis, hein. Quand même pas. Mais je pense que justement, il y a quelque chose que vous êtes tombé dessus. Et là, je parle du passé, mais j'en reste là. Parce que je sais que, voilà, on ne va pas toujours parler du passé, les amis, hein. Il y a eu un accident sur votre route. En fait, quelque chose vous a bousculé, foudroyé, et en fait, c'était un accident de parcours. Bref, vous avez donc, à cause de cela, compris pas mal de choses. Vous avez certainement fait une rétrospection, une introspection aussi sur vous. Et peut-être que certains d'entre vous sont encore un peu en introspection. Et c'est tout à fait honorable pour vous, hein. Ça, mes amis, choix numéro 2, c'est tout à fait honorable. Parce que certains d'entre vous ont encore ce besoin de comprendre des petites choses. Mais vous êtes au bout, les amis, vous êtes au bout. Donc voilà. Pour moi, vous allez vers cette 10 de coupe. Petit à petit. Chakra couronne. Là, tantôt, j'en ai parlé, les amis. Ce que je veux dire par là aussi pour vous, choix numéro 2, pardon, c'est que beaucoup d'entre vous commencent à sentir que le chakra couronne commence à s'activer. Vous ressentez des énergies qui sortent en fait de votre crâne, je vais le dire comme ça, et en fait c'est comme un petit vaisseau comme ça qui sort de votre chakra couronne. Certains d'entre vous ont peut-être même l'impression que c'est une petite fontaine comme ça, qui a envie de jaillir, qui veut sortir de votre crâne, quoi. Voilà, tout simplement, mais du haut du crâne. Donc c'est votre chakra couronne qui commence à travailler, qui commence à s'ouvrir. Parce que justement, vous avez déjà fait tout ce travail sur vous. Vous avez déjà su vous centrer sur vous-même et équilibrer. Je ne dis pas que tous vos chakras sont en équilibrage, que c'est à 100%, non, mais vous arrivez justement à chaque fois vous remettre en question dès qu'en fait il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Dès que vous êtes un peu déstabilisé, vous arrivez à vous canaliser par n'importe quel moyen, hein. Il y a des personnes qui vont méditer, il y a des personnes qui vont se mettre en retrait, qui vont faire une petite promenade aux forêts, etc., etc. Ou faire quelque chose qui leur plaît, et hop, ça va vous recentrer. Vous ne allez plus penser justement à cet événement qui vous a bousculé ou failli vous bousculer. Et grâce à cela, votre chakra couronne, encore une fois, donc, commence à s'ouvrir de plus en plus, petit à petit. Et vous le sentez. Et certains d'entre vous vont certainement sentir parfois un peu déstabilisés. C'est comme si, en fait, ils vont perdre connaissance. Mais en fait, c'est sur votre chakra couronne qui commence à s'ouvrir
Et c'est vrai que parfois ça ne fait pas peur, mais ça fait bizarre, je vais vous dire. Je vais le dire comme ça. Vous sentez un peu comme ça, un peu vacillant, vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive là j'ai comme ça une pression dans le fond de mon crâne. Et parfois vous sentez comme ça des petites, oui, des petites choses qui sortent vraiment de point de votre crâne. En fait, c'est votre chakra couronne. Voilà, tout simplement, qui s'ouvre, petit à petit. Et c'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes au bout de votre travail, car par après, une fois que vos chakras de couronne sera ouvert, là, vous allez encore mieux vous écouter. Vous aurez votre guidance interne. Vous pourrez alors voir encore beaucoup plus loin vers ce que vous souhaitez réellement. Pour aller vers ces 10 de coupe, mes amis. Parce que là, c'est le 9 de coupe. Donc c'est beau. Donc si vous avez parfois besoin d'être un peu immobile, de rien faire, de vous relaxer, hein, ceux qui le souhaitent dans un hamac ou je sais pas quoi, enfin bref, voilà, vous voyez que je veux en venir, c'est lâchez-vous, voilà, faites-le. Ayez confiance en vos instincts, mes amis. Voyez. Vous avez justement cette, encore une fois, ces perceptions, etc. Donc vous écoutez plus et ayez confiance dans vos intuitions. Vos intuitions de choix numéro 2 sont pures, sont justes. Et vous le savez, je pense maintenant. Dès que vous pensez à quelque chose, ou vous dites c'est ça, vous le ressentez quand vous êtes dans votre vérité. Pas la vérité des autres personnes. Certes, on a toujours besoin de conseils. On a toujours besoin, en fait, aussi des personnes qui peuvent nous aider à nous guider, à évoluer encore plus. Certes. Mais vous savez que vos intuitions sont justes. Que maintenant, vos intuitions ne vont plus jouer des tours. Et quand je dis donc jouer des tours, en fait, là, vous n'êtes plus dans l'ego, en fait. Parce que vous saviez qu'à l'époque, votre ego, votre mental vous a déstabilisé entièrement. J'en ai beaucoup d'entre vous, je pense, qu'en fait, vous n'étiez plus vous-même. Mais vous ne le saviez pas à ce moment-là, que vous n'étiez plus vous-même. Pour diverses raisons, hein, mes amis. Hein. Mais là, justement, là, vous y êtes. Vous y êtes à récupérer tout cela, à aller vers ce que vous êtes réellement, de qui vous êtes réellement, afin de montrer votre lumière, mes amis. De retrouver avec vous-même, surtout, afin de jaillir cette lumière, mes amis. Donc lâchez rien, les amis, vous êtes au bout, vous êtes au bout. Je vous le dis encore une fois, je me répète, mais vous êtes au bout. Vous êtes prêts pour un nouveau départ, mes amis. Choix numéro 2, je termine sur cette belle phrase. J'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi donc des commentaires, likez s'il vous plaît. Et partagez-le si vous le souhaitez aussi. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances, bien sûr. Alors maintenant, nous allons attaquer. Je dis attaquer parce que je vois le guerrier avec sa hache. Le choix numéro 3. Pour tous ceux qui ont donc fait le choix numéro 3, nous allons voir donc les messages pour vous, mes amis. Le doux paradoxe de la grâce. Un beau colibri, mes amis, déjà. La sagesse supérieure, mes amis. Bon, choix numéro 3, ça commence bien pour vous. Pour tous ceux en fait qui ont pris le choix numéro 3, peut-être que le 2 vous a attiré également. Bref, si vous êtes attiré par les deux, écoutez les deux. Mais je ressens cela, que ça peut vous parler également.
Je dis ça pourquoi? Je ne vais pas parler du choix 2, parce que là on est dans le choix 3. Mais vous êtes un peu dans cette même étape, mais un cran au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, vous arrivez justement maintenant à vous équilibrer. Euh, Vous êtes en fait comme ce colibri, vous savez en fait rester maître de vos émotions. Vous restez, vous pouvez être dans la maîtrise. Vous ne laissez plus déstabiliser par quoi que ce soit. Tout ce que vous souhaitez, c'est en fait de retrouver toute votre légèreté, afin d'être dans la lumière et dans cette belle brillance. Quand je dis brillance, parce que voilà, je vois justement cette belle couleur avec des petites étoiles, etc. Donc en fait, voilà, tout ce que vous souhaitez, c'est une stabilité dans tous les domaines. Et vous le sentez déjà en vous. Choix numéro 3, je suis sûr et certain que vous le sentez en vous en disant, je sais que je suis au bout, euh, mais je ne le vois peut-être pas encore. Peut-être vous n'êtes pas encore dans cette compréhension que en fait, vous êtes arrivé au bout de votre travail en fait, mais de votre travail intérieur. Peut-être que certains d'entre vous ont encore besoin un peu d'un équilibrage de vos énergies, de vos chakras, afin d'avoir toute cette luminosité qui sort de votre crâne, mes amis, pour être connecté à la source. Peut-être aussi que beaucoup de personnes d'entre vous sont déjà connectées à la source. Et j'en suis même sûr qu'il y en a beaucoup qui sont déjà connectés à la source, qui comprennent justement les messages qu'on leur envoie. Dans ce groupe numéro 3 aussi, comme je vois justement cet hibou, ou cette chouette, c'est comme vous le voulez, euh, vous avez la capacité de voir au-delà en fait. Je ne dis pas que vous pouvez vous lancer voir dans le futur lointain, non, mais vous ressentez les choses. Vous ressentez que dans un avenir proche, il y a des belles choses qui peuvent arriver pour vous. Et peut-être que vous avez encore juste besoin de mettre quelque chose en place, de prendre des décisions, mais les bonnes décisions pour vous, afin d'être entièrement dans votre lumière, dans votre chemin de vie, dans votre mission de vie. En d'autres termes, ce que vous souhaitez réellement. Là, en fait, vous êtes aussi dans un nouveau départ déjà, mes amis. Vous êtes dans cette créativité d'un nouveau départ. Nous allons voir donc avec la médecine chamanique la richesse. Vous voyez, vous avez toute cette richesse en vous. Vous avez tout pour réussir, mes amis. Tout. Parce que justement, vous avez fait énormément de travail sur vous. Euh, vous avez cette clairvoyance, je vais dire, pour atteindre vos objectifs. Mais il n'y a plus personne qui va vous empêcher de faire quoi que ce soit, ce que vous souhaitez. Et ça, je vous dis, bravo les amis. Là, vous êtes prêts à passer le cap pour autre chose. Vous avez fait tout ce travail sur vous. Peut-être certains d'entre vous ont déjà mis un projet en place ou pensent à faire quelque chose de leur vie. En règle générale, les amis. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous le souhaitez de quoi il s'agit. Mais vous avez tout en vous pour réussir. Il n'y a plus rien qui peut vous arrêter en fait. Et vous le savez au fond de vous. Ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous êtes aussi. Là, dans le choix numéro 3, vous êtes dans la compréhension totale de ce que vous êtes, ce que vous souhaitez. Il suffit juste maintenant d'y aller à fond. Voilà. De passer à la vitesse supérieure en disant, allez, maintenant, j'ai toutes les connaissances, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir, pour avancer.
j'ai qu'un mot à dire, mes amis, allez-y, foncez. Prudemment, bien sûr, je dis pas que voilà, il faut y aller vite, 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 non. Mais vous avez compris qu'il ne faut pas aller vite, 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 vite. Vous avez compris que voilà, il faut le temps pour construire quelque chose. Que tout n'est pas fait du jour au lendemain. C'est beau, là, ici, le groupe numéro 3, mes amis. Nous avons, donc pour le tarot, l'as de bâton. Nous avons la tempérance. Et nous avons le valet d'épée. Choix numéro 3. Quand je vois comme ça les cartes de tarot pour vous, c'est en fait, voilà, vous avez réussi à vous équilibrer. Vous avez réussi en fait à trouver une stabilité pour vous. Vous voulez que ce feu en vous jaillit entièrement. Qu'en fait, elle vous procure des chouettes sensations dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous souhaitez. Et vous le ressentez déjà que chaque fois que vous faites quelque chose, ou vous dites quelque chose, que ça vous procure en fait de la joie, etc. En tout cas, ce que vous souhaitez. Mais vous le savez déjà au fond de vous, mes amis, que vous pouvez réussir dans ce que vous voulez projeter, ce que vous voulez faire. Parce que vous le faites dans la tempérance, vous le faites en douceur, vous le faites à l'aise. Certains d'entre vous ont peut-être déjà commencé, encore une fois, un nouveau projet, ont commencé depuis déjà, je vais dire, belle lurette ce travail sur vous, mais vous avez pris le temps de faire ce travail. Pour arriver à ce que vous voulez réellement. Et vous êtes encore dans cette énergie de valet d'épée, afin de retrouver en fait votre, je vais pas dire votre jeunesse, mais afin d'écouter votre enfant intérieur. Le valet d'épée, c'est un peu une énergie, vous avez su couper certaines choses, de tout ce que vous convient plus. Vous devez peut-être encore couper certaines choses qui vous ne convient plus, mais c'est en fait, je vais dire une dualité avec vous-même encore un petit peu. Ça peut peut-être parler juste à certaines personnes, hein, de choix numéro 3, mes amis. Hein. Mais vous êtes au bout. Donc, encore une fois, comme j'ai dit dans le choix numéro 2, c'est ne lâchez rien, vous êtes au bout. Vous êtes prêt à switcher vraiment dans vos désirs, dans vos vœux. C'est dans notre mot, on peut probablement déjà fait des souhaits et des vœux, peut-être même des prières, hein, voilà, selon vos besoins et vos envies, hein, mes amis. Et afin de se reconnecter aussi à son enfant intérieur. Mais en tout cas, vous ne voulez plus être dans cette dualité avec les deux épées. Bon, je sais que normalement c'est le dualité, etc. Normalement c'est le 2 d'épée, etc. Je sais. Mais là c'est plutôt... Voilà. En fait, vous le sortez de vous, en fait, cette dualité. Vous sortez en fait aussi tout ce qui vous convient plus, en fait. Et même s'il y a encore des choses que vous savez que vous devez en fait couper, ça ne vous déstabilise plus, en fait. Je ne dis pas que vous faites avec, parce que vous le savez, ça doit sortir de vous. Mais ça ne vous déstabilise plus. C'est quand même déjà pas mal ça, mes amis, hein, pour vous. C'est peut-être encore juste un petit travail à faire, c'est peut-être justement lâcher quelque chose qui ne vous convient plus. Ça peut parler à certaines personnes, bien sûr. Prenez vraiment ce qui vous parle à des amis, hein, à ce moment-là. Hein, parce que bon, quand je dis lâcher, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Mais je pense que dans le groupe numéro 3, vous voyez exactement où je veux en venir. Nous avons grâce et beauté.
Vous avez toute cette grâce et cette beauté en vous, mes amis. Vous avez, encore une fois, toutes les capacités pour réussir ce que vous souhaitez réellement. Parce que quand même, là, choix numéro 3, vous avez fait tout ce travail sur vous, et ce n'est pas pour rien que vous avez fait ce travail. C'est pour vous améliorer d'abord vous-même, oui, mais aussi après de le partager probablement avec d'autres personnes. Ça va faire plaisir à votre entourage, ça va faire plaisir aussi à votre conjoint ou conjointe, encore une fois. Aussi dans votre lieu de travail, si vous êtes bien dans votre travail, ben vos collègues vont le voir, que vous êtes en pleine transformation, ou que vous êtes transformé déjà. Vous voyez, ça se peut aussi. Vous voyez, voilà. Mais vous savez qu'il y a encore quelque chose qui doit sortir de vous. Parce que ça ne vous convient plus. Et vous allez montrer en fait votre beauté intérieure aussi. Mais avec grâce, avec, comment je vais dire, avec, oui, avec de la beauté intérieure. Voilà, c'est ça. Avec des belles énergies, etc. Afin de le propager, je vais dire, autour de vous. En tout cas, vous avez cette capacité en vous. Même si vous ne le savez pas encore ou que vous ne le ressentez pas encore, j'ai envie de vous dire aussi, pour le choix numéro 3, d'un peu abaisser vos armes. En fait, de ne plus vous protéger entièrement. On doit se protéger pour certaines personnes, oui. Mais ça, vous l'avez compris. Vous savez exactement quelles personnes sont bien pour vous et lesquelles sont pas bien. Donc, avec lesquelles qui sont très bien pour vous, vous pouvez abaisser les armes. Il n'y a pas lieu en fait, comment dire, de vous mettre en retrait ou d'avoir une méfiance, etc. C'est peut-être ça aussi, justement. Un peu cette vallée d'épée, en fait, c'est que vous mettez encore un peu en retrait en disant, oui, mais attends, moi maintenant, je me protège, tati, tatata, mais ça vous bloque aussi quelque part. Vous me dites, choix numéro 3, hein, mais pour vous, je ressens ça, en fait. C'est peut-être ça encore, en fait, qui vous bloque, c'est... vous voulez dans le partage, oui, vous n'allez plus dans le partage avec n'importe qui, n'importe comment, et ça c'est très bien, mais je pense que dans votre entourage proche, encore une fois dans tous les domaines, hein, mes amis, vous vous protégez encore en fait. Vous êtes encore méfiant ou méfiante. Et c'est ça qui, à mon avis, est votre blocage. En fait, c'est cela qui doit sortir de vous. Vous me direz, les amis, si ça vous parle. Vous voyez, nous avons l'hiver. C'est que cela m'invoque pour vous, choix numéro 3. C'est qu'en fait, ce que je viens un peu de vous dire justement avant, c'est en fait de faire tomber cette armure, cette carapace. Parce que l'hiver, pour moi, donc c'est tout ce qui est glace, gelée. Et à mon avis, justement, voilà, vous êtes un peu trop protégé, mais en fait, vous êtes un peu... Comment je vais vous dire ça gelez vous-même, dans le sens où en fait, dans les émotions, vous ne montrez plus rien. Mais plus rien du tout. Blocage total. Fini, stop, allez. Oui, ça vous a aidé certainement à faire ce travail. Et j'en suis heureux pour vous que vous avez fait ce travail. Mais, encore une fois, je pense que pour vous, c'est peut-être encore juste ça qu'il faut un peu alléger. Je ne dis pas qu'il faut complètement abaisser ses armes et dire, ben voilà, je m'ouvre entièrement. Non, il faut toujours un peu avoir cette méfiance en soi, mais surtout avec des personnes qu'on ne connaît pas. Surtout avec des gens qu'on ressent déjà néfastes à la base. Ça, je comprends tout à fait. Mais maintenant, peut-être, il est peut-être temps de vous montrer réellement vos émotions. Mais avec les personnes de votre choix, de votre cœur, bien sûr. Hein. Et vous avez votre libre arbitre aussi là-dessus, hein, mes amis.
Moi, c'est juste que je ressens pour vous, choix numéro 3, c'est que j'ai envie de vous communiquer. Mais vous aviez vos propres choix et vous aviez votre propre libre arbitre, hein. On a pour vous le chakra racine. Ça veut me dire également que justement vous avez besoin de cet ancrage dans ce que vous faites, mais qui vous procure justement de la joie à l'intérieur de vous. Si vous ne faites pas de quelque chose qui ne vous plaît pas, vous le ressentez tout de suite, mes amis, là, choix numéro 3. Et je pense que justement vous avez déjà pas mal galéré ou pas mal tâté les terrains en disant tiens, bah oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et à chaque fois, vous étiez déçu en fait de ce que vous faites. Parce que ça ne vous convenait pas, tout simplement. Et maintenant, vous ne voulez plus cela. Maintenant, vous voulez aller exactement ce que vous souhaitez. Et c'est pour ça que vous n'allez plus être déstabilisé. Parce que maintenant, vous allez vers vos objectifs, ce que vous souhaitez. Mais parfois, voilà, vous êtes tellement concentré en fait sur ce que vous souhaitez que parfois, peut-être, bah oui, vous vous fermez, hop, on gèle les émotions, hop, on gèle un peu tout ce qui se passe autour de nous, parce qu'en fait, moi je vais aller droit devant et rien d'autre. C'est très beau, hein, mes amis, hein, attention, hein, je ne critique pas du tout votre choix d'avancer, au contraire, je vous encourage à y aller. J'ai juste envie de vous dire aussi qu'il y a des personnes bienveillantes aussi autour de vous. Et je ne vais pas vous dire de ne pas les oublier, c'est pas ça. Je sais très bien que vous pensez à eux de temps en temps ou quoi que ce soit. Il faut avancer dans la vie, certes. Mais comment je vais dire ça pour vous? Si vous voulez donner votre cœur à quelqu'un, donnez-le. Parce que vous ressentez cette personne à côté de vous ou dans votre entourage, que justement cette personne, vous pouvez faire confiance. Encore une fois, ça va parler qu'à certaines personnes, mes amis. Hein. Choix numéro 3. Donc vous me direz aux commentaires. Hein. Mais voilà. C'est peut-être aussi justement ouvrir un peu plus votre cœur, peut-être aussi dans tout ce que vous faites, dans la vie de tous les jours. Parce que là, je ne parle pas de relations ou de couple, etc., mes amis. Hein. Si ça vous parle, ça vous parle. Mais sinon, ça peut être aussi dans votre vie de tous les jours. Peut-être de mettre un peu plus vos intentions, etc., avec votre cœur. Afin d'ouvrir votre chakra du cœur de plus en plus. Et c'est comme ça que vous allez sentir justement ce feu jaillir de vous. Cette passion. Alors pour terminer votre guidance, mes amis, rêver et voyager. Alors j'entends déjà ici certaines personnes me disent ah oui, je rêve de partir en voyage, oui, je rêve de partir très loin, etc. Oui, pourquoi pas? Si vous avez la capacité de partir, pourquoi pas? Mais ça veut aussi dire en fait que vous pouvez rêver certaines choses et de voyager dans votre esprit en fait. Personne ne vous interdit parfois de rêver à quelque chose et de laisser vraiment aller votre imagination. C'est peut-être ça aussi justement, comme vous avez parlé là tantôt, de carapace, parfois vous gelez un peu vous-même, vos émotions, etc. Parce que vous ne vous permettez pas de rêver. Et de voyager en fait dans votre esprit. Parce que vous voulez vraiment cet ancrage. Je dirais que parfois, je ne dis pas que vous êtes terre à terre, mais parfois voilà, vous voulez tellement cet ancrage qu'en fait vous oubliez en fait de tout ce qui se passe autour de vous, ou vous ne vous permettez plus justement de penser aux belles choses qui pourraient arriver vers vous, ou être dans une création, une imagination
pour vous. C'est peut-être juste ça qui vous bloque encore, mes amis. Encore une fois, ça va parler qu'à certaines personnes, hein, choix numéro 3, mais c'est ce que je ressens pour vous. C'est qu'en fait, vous avez tout en vous, vous avez fait tout ce travail, vous êtes vraiment loin, au bout, je dirais même, hein, mais voilà, il vous manque encore euh, quelque chose, en fait, que, voilà, pour avancer en pleine plénitude, avec grâce et beauté. Voilà, tout simplement, mes amis. C'est vraiment ça. Donc, autorisez-vous, et je vais conclure là-dessus, je suis en numéro 3, autorisez-vous à rêver, même à voyager dans votre esprit, dans votre imagination, et peut-être qu'un jour ça va arriver. Je vous le souhaite, en tout cas. Mais d'abaisser un peu vos armes envers certaines personnes, bien sûr, les amis. Hein. Là, je suis sûr et certain que vous me comprenez ce que je vous dis là, justement. Vous savez très bien à qui maintenant faire confiance et à qui ne pas faire confiance. Et même si maintenant il y a des personnes, je vais dire inconnues qui viennent vers vous, vous allez ressentir très vite si la personne vous conviendra ou pas. Si vous pouvez faire confiance à cette personne ou pas. Je vais terminer là-dessus, mes amis. Je suis en numéro 3. Dites-moi en commentaire si vous en avez parlé. J'adore lire les commentaires. Hein. Ça, c'est ça. De liker également, s'il vous plaît. Et surtout, si vous le souhaitez, de le partager avec d'autres personnes, si vous le souhaitez. Je vous souhaite une belle semaine qui arrive, puisque nous sommes donc aujourd'hui dimanche. Pour ceux qui regarderont aujourd'hui. Sinon, je vous souhaite le meilleur pour vous, mes amis. Et là, je m'adresse maintenant à ceux qui m'écoutent jusqu'au bout, et ont peut-être écouté les 3 choix. Je vous souhaite une très belle année 2022 parce que beaucoup de choses vont changer pour vous. Dans les 3 choix, les choses vont changer, mes amis. Et c'est là-dessus que je vais terminer, que gardez la foi et confiance en vous. Vous allez y arriver, les amis. Bye!